Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation des bases de Ludomax. Pour commencer, on va voir l'interface. Alors une fois que vous êtes connecté à Ludomax sur votre compte, vous tombez sur cette page qui vous donne les dernières mises à jour qui ont été faites. Et en haut, vous avez différents onglets qui vont vous permettre d'accéder aux différentes informations du logiciel. Donc, il y a un onglet pour les séances, un pour les jeux, un pour la liste de vos usagers et vos adhérents, un pour les prêts, un pour les réservations, un pour le drive qui n'est actif que si vous avez choisi d'utiliser cette option, un pour les statistiques, un pour aller vers votre catalogue en ligne, un pour les outils, donc ça peut être les outils de mailing par exemple, et au final un pour les options et réglages où vous allez configurer le logiciel pour qu'il s'adapte parfaitement aux besoins de votre ludothèque. On va commencer par un cas simple où on va vouloir, pour découvrir un peu le logiciel, créer un adhérent, un jeu. Cet adhérent va venir dans une séance et emprunter ce jeu, puis le rendre. Donc, on va commencer par créer l'adhérent. Je clique sur l'onglet Usagers et adhérents. Je vois qu'un sous-menu s'est affiché. Ce sous-menu me permet, entre autres, de créer un nouvel adhérent, d'avoir la liste de mes usagers et d'imprimer les codes barres. Ici, je veux un nouvel adhérent, donc je clique sur Nouvel adhérent. Il faut comprendre que dans Ludomax, il y a adhérents et usagers. Les adhérents sont des ensembles de personnes qui vont payer une adhésion à votre structure. Les usagers vont être les personnes que l'on rattache à cette adhésion. Donc, dans le cas d'une famille, l'adhérent représente la famille et les usagers, les différents membres de la famille. Ici, on va créer la famille Dupont. Donc, je rentre le nom Dupont. Elle va payer le tarif famille. C'est une famille. On peut rentrer une zone. Ici, il y a différentes options qu'on pourra rajouter ou retirer selon nos besoins. Ce qui ne changera pas, c'est qu'il faudra toujours rentrer une date d'entrée, qui sera la date d'adhésion, et une date de radiation. Le jour où cette personne va se réinscrire, on ne changera pas la date d'entrée, on changera seulement la date de radiation. Ici, la personne a laissé, la famille ou l'adhérent a laissé un chèque de caution de 150 € et on va rentrer la date du chèque pour que le logiciel nous rappelle quand le chèque devient obsolète, on ne peut plus l'encaisser. On a d'autres informations que l'on peut remplir, ici je ne vais pas le faire. Voilà pour le côté adhérent. Maintenant, je vais survoler nouvel usager et ça me permet de créer un nouvel usager. On va l'appeler Martine. Alors ici c'est le nom de famille, je me suis trompé. Il faut aller dans prénom bien sûr. Martine. Je ne vais pas changer son nom de famille puisque c'est Martine Dupont, c'est le même nom de famille que l'adhérent. On va juste rentrer que c'est une fille et je n'ai pas demandé sa date de naissance donc je ne le connais pas. Et on va laisser de côté les autres options pour le moment. En même temps que Martine, on va rentrer l'accompagnant qui était avec elle, ou qui vient avec elle souvent, Romain. Alors, pour le coup, Romain, son nom de famille, c'est pas Dupont, c'est Durand. Donc maintenant, je rentre aussi un nom de famille afin que le logiciel sache que ce n'est pas Dupont. Et ici, c'est un garçon. Voilà, j'ai créé deux usagers, je clique sur sauvegarder, et je peux voir que maintenant j'ai Martine Dupont, ici, et Romain Durand, ici. Alors, petite chose à remarquer, il y a un numéro d'adhérent, le numéro 19, et des numéros d'usagers, numéro 27 ici. Dans Ludomax, ce qui est très important, c'est surtout les numéros d'usagers. D'ailleurs, vous pouvez voir, on peut créer un code barre qui correspond au numéro d'usager. Donc ici, Martine Dupont, numéro 27. Donc voilà, on a créé notre usager et notre adhérent, nos deux usagers et notre adhérent.
je vais cliquer sur la liste usagers adhérents tout en haut pour vérifier. Voilà, dans ma liste d'usagers, d'adhérents, je vois que j'ai l'adhérent Dupont maintenant. Et si je clique dessus, je reviendrai à la fiche que j'ai créée. Maintenant, créons un jeu. Ce jeu, alors on va créer un nouveau jeu, c'est pareil, je clique sur l'onglet jeu, j'ai un sous-menu qui s'affiche avec mes différentes options, dont créer un nouveau jeu. Je clique sur nouveau jeu. Ici, je vais taper le nom du jeu. Alors il se trouve que j'ai acheté Meeple War. Et donc je commence à taper le nom du jeu et le logiciel me propose automatiquement des jeux qui pourraient correspondre au nom que j'ai tapé. Ici je reconnais la boîte de Meeple War que j'ai devant moi puisque je suis en train de rentrer le jeu. Je clique sur cette boîte et on peut voir que le logiciel me pré-remplit à l'aide d'une fiche de la bibliothèque toutes les informations sur le jeu. Si il n'y avait pas de fiche, j'aurais dû remplir toutes ces informations et quand j'aurais enregistré, cela aurait créé une fiche dans la bibliothèque pour les autres ludothèques. Donc ici, je vérifie bien quand même les informations, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Tout ça me convient, je sauvegarde. Et voilà, j'ai créé un jeu en moins de 10 secondes. Maintenant, je clique sur l'onglet jeu, juste pour vous montrer que Meeple War est bien d'arriver dans la liste en haut, c'est le jeu numéro 185. Si je clique sur cette liste, je retombe sur sa fiche. Et tout en haut, je peux voir son code barre si je souhaite utiliser les codes barres. Maintenant, créons une séance. Alors ici, on peut voir qu'aujourd'hui, j'ai déjà créé une séance petite enfance. Alors j'ai cliqué sur l'onglet séance pour afficher la liste des séances. Et en vert s'affiche les séances du jour. Je vais créer une nouvelle séance. Je vais l'appeler soirée jeu. Et elle est aujourd'hui. Elle commence à 14 h, du coup on va pas l'appeler soirée jeu, on va l'appeler après-midi jeu plutôt. De 14h30 à 18 h. Ici on peut choisir de mettre un nombre de personnes maximal. Ça peut correspondre à la jauge de votre structure. Et c'est aussi très important si vous faites des réservations de séances en ligne, ça limitera le nombre de réservations par séance. Je vais mettre 50 et cette réservation n'est pas réservable en ligne, donc je m'assure que le petit bouton me montre que ce n'est pas réservable. Ici j'ai créé des types pour mes séances, donc je vais l'appeler, c'est une séance tout public. Je valide. Une fois que j'ai validé, j'arrive sur la fiche de la séance. Cette fiche de séance, je peux la retrouver si jamais je suis sorti en cliquant sur séance. Et dans la liste des séances, je retrouve ma séance après-midi jeu. Et je clique. Donc voilà, je suis dans la ludothèque et Madame Dupont vient fréquenter la ludothèque. Alors ici, deux cas. Soit je connais déjà son numéro d'usager, par exemple si elle a une carte qu'elle me donne. À ce moment-là, je peux rentrer directement son numéro d'usager ici. Ou alors, je ne le connais pas, ce qui est le cas maintenant, je ne me souviens plus quel numéro on lui a donné, je peux cliquer sur la petite loupe et faire une recherche. Alors, Madame Dupont, c'est Dupont Martine, usager numéro 27. Je clique sur la liste et ça me l'insère directement dans le champ à remplir. Je peux choisir combien de fois je l'ajoute. Ça peut servir par exemple si vous avez une crèche et que dans votre adhérent vous avez créé un usager qui s'appelle enfant de 6 ans par exemple. Ben, la crèche elle va venir avec 25 enfants de 6 ans. Voilà. Ici c'est une personne seule, donc une fois me paraît très bien. J'ajoute l'usager dans ma séance. On peut voir maintenant que à 14h37 et 23 secondes, Martine Dupont est venue dans la séance tout public que j'ai créé. Si jamais maintenant je veux rajouter une autre personne, il n'y a aucun souci, je peux juste par exemple chercher Monsieur Durand qui était avec elle, Durand Romain, voilà, et je l'ajoute. Donc là, on peut voir que j'ai réussi rapidement à rentrer mes fréquentations. Je peux voir ici
que la fréquentation totale est comptabilisée. Nous sommes à 2 personnes sur 50. Et si je retourne dans ma liste des séances, en cliquant sur séance, la fréquentation est aussi marquée ici. Voilà, donc durant ma séance, cette chère Martine Dupont veut emprunter le jeu que nous avons créé, Meeple War. Comment ça va se passer? Je clique sur l'onglet Prêt du haut de mon logiciel. Et ici, je peux voir que le logiciel me dit que Romain Durand est déjà présélectionné. Moi, ça ne m'intéresse pas puisque ce n'est pas à Romain Durand que je veux prêter le prêt. Donc ici, je vais devoir changer le numéro d'usager dans cette case ici qui me permet de prêter un jeu ou de rendre un jeu rapidement. Alors ici, je me souviens du numéro d'usager de Madame Dupont, c'est le numéro 27. Ensuite, le numéro du jeu, par contre, je ne m'en souviens plus. Donc je vais faire une recherche et c'était Meeple War. Donc je cherche Meeple War, il me propose les 2 exemplaires que j'ai dans la ludothèque. Il se trouve que celui qu'elle me tend pour emprunter est le numéro 185. Maintenant que j'ai renseigné le numéro d'usager et le numéro du jeu, je clique sur prêter le jeu. Ça me donne une nouvelle page qui me demande de vérifier le matériel. Donc ici je vérifie à l'aide de la composition du jeu que le jeu est complet. Si j'ai des notes à afficher, je peux le faire soit des notes sur l'adhérent, soit sur l'usager, soit sur le jeu. Ici, je vais noter sur le jeu que la boîte est un peu abîmée. Ça me permettra de m'en souvenir lors du retour du prêt. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je clique en bas à droite sur « Prêter le jeu ». Et en haut, on peut voir le logiciel me dit que le prêt a été enregistré. Et je peux voir le prêt dans la liste ici, Meeple War, emprunté par Dupont-Martine, à rendre le 30. Si maintenant Martine vient rendre le jeu, alors c'est très simple, soit je clique dans la liste sur rendre le jeu, soit, qui est le cas le plus fréquent, elle me tend le jeu, je vois le numéro qui est écrit dessus, je le rentre ici sur le retour rapide des jeux, et je clique sur rendre le jeu. Ça me renvoie sur cette page de vérification du matériel. Je peux voir que la note sur le jeu est toujours là. Il n'y a pas eu de problème, je valide le retour. Voilà, le prêt a disparu. Je pourrais le retrouver dans les archives de prêt si je clique sur afficher les prêts antérieurs. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. On peut voir que ici, Dupont-Martine a emprunté Meeple War. Voilà pour les fonctions de base. Ensuite, vous pouvez utiliser des fonctionnalités de réservation de jeux via le catalogue en ligne. Et cela fera l'objet d'une autre vidéo. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous aurez accès aux autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.